C'est là que j'ai découvert que les juments du Morvan ont leur petit caractère. Salut les amis! Pour cet épisode, je suis partie en balade dans le Morvan. Une terre splendide que j'ai découverte avec un gros pull. De Vézelay à Château-Chinon en passant par Saint-Brisson, j'ai fait la connaissance d'un territoire chaleureux, mais aussi de personnes, morvandoses et morvandelles, qui sont créatifs et aussi très attachés aux traditions de leur terre. Et oui, cette terre, elle leur est chère. Est-ce que vous êtes prêts à respirer le grand air avec moi? Oui? Eh bien ça tombe bien, mon escapade dans le Morvan, c'est ici, c'est maintenant, et c'est là. Mon point de départ, c'est Saint-Brisson, au cœur du parc naturel du Morvan. Ce matin-là, j'ai rendez-vous avec Sébastien Aupin, guide de vélo tout-terrain. Ce Normand de naissance a choisi de vivre et de travailler ici, dans ce Morvan qu'il a appris à connaître avec le temps. Allez, comme un lundi, salut les amis, voilà. Sous la neige ou dans le mauvais temps, il n'est pas du genre à renoncer. Il organise des sorties toute l'année. Sport extrême ou balade, il s'adapte. Et voilà, bien arrivé à Saint-Brisson. On est à l'heure. Sébastien m'attend en principe. Alors on va le rejoindre. Bonjour. Bonjour Gaëlle, tu vas bien? Salut Sébastien. Tu as fait bonne route? Parfait. Écoute, Bon. j'ai trouvé sans difficulté, ça va. Ok, tu es prête? Je suis prête. Toi aussi? Oui. Ça y est, c'est bon, t'as Oui, sorti, oui, tu as préparé super. nos vélos? On va passer un bon moment. Bon. Donc voilà ton vélo, hein, en bleu, parce que Parfait. il me semble que tu aimes le bleu. Oui, c'est ça? ma couleur préférée. Voilà. Ouais. Ce VTT est bleu, oui, mais il est surtout électrique. Avec ça, je me sens prête à affronter la neige et les sentiers. Bon alors maintenant qu'on est prêt, tu m'emmènes où? Eh bien, je te propose d'aller faire un petit tour dans les forêts du Morvan, Oui. hein, où on va, donc ça sera blanc, hein. D'habitude c'est vert, c'est plein de mousse, c'est féerique. On s'attend toujours à chaque fois à voir Blanche-Neige et les sept nains, mais tu verras, c'est vraiment le décor parfait, un petit peu dessin animé, irréel, mais Ouais. c'est bien réel. T'en parles Tu vois, bien, hein? Tu l'aimes ton Morvan, C'est hein? super. Bon, Je bah, l'aime, oui, parce que j'ai choisi d'être là. Hein. Génial. Hop. Et là, on ralentit pas trop, sinon ça passe mal. Franchement, j'aurais pas pris le vélo pour venir ici, moi toute seule. Dès que tu glisses, faut que tu pédales. Ça y est, nous entrons dans la forêt de Saint-Brisson. Nous sommes dans la vallée de la Cue. Ici, les espaces forestiers sont immenses et ils constituent une véritable richesse écologique pour la faune et la flore. On raconte même que la loutre, autrefois disparue, fait timidement sa réapparition dans ce milieu qui lui convient parfaitement. Et puis le moteur, il nous assiste pas mal. Mais ça reste quand même du vélo, parce qu'on pédale. Il vaut mieux parce que sinon, quand même, on perd vite l'équilibre en perdant de la vitesse. Voilà. Et surtout là, que c'est un peu sportif. Et puis Mais c'est agréable, après, là on est en mode économique, mais si on commence à monter dans les parties plus raides, eh ben, on met le mode supérieur et ça passe partout. Je peux vous dire, le vélo électrique en forêt, ça me facilite la vie. Oh là là, c'est beau cet endroit, dis donc. Ça fait Superbe, hein? partie de tes parcours? Oui, et là c'est le Vignan. Superbe. Donc on pourrait presque observer les truites, mais Mais on n'a pas je le sais temps, pas où elles se cachent. on a une rando qui nous attend. C'est ça. Ah, c'est sublime. C'est escarpé, c'est très escarpé. Voilà, en général les gens que j'emmène adorent ce passage. Depuis quand tu pédales ici dans le Morvan? Ça fait 20 ans. Juste ça. Juste ça, ouais, ça passe vite. C'est comme si c'était hier encore. T'as eu un coup En fait, j'adore garder encore le regard que j'avais quand je suis arrivé. Et je travaille à garder toujours ce regard. Tu vas voir, c'est magnifique là-bas. Ah, j'ai un super guide. Ah, merci.
C'est pas trop rude d'être ici, de vivre et travailler Ouais, ici? c'est ce que beaucoup de gens que j'emmène en vélo aussi me posent la question. Oui, c'est pas trop rude, de quoi vous vivez? Pour moi, en fait, on n'est pas loin de tout, on est proche de tout. Au moins, on a toutes les saisons. Il y a de la neige, au printemps, il y a les fleurs, l'été, il fait chaud, il y a les lacs. Qu'est-ce qu'il a de typique, ce lieu? Moi, j'ai déjà discuté avec pas mal de personnes, et puis la plupart connaissent le Morvan parfois par accident. Ils en tombent tout de suite amoureux. C'est vrai, j'ai rencontré une fois des Suisses, ils me disent on adore le Morvan, et finalement c'est une histoire particulière. On a voulu sortir de l'autoroute, on est tombé en panne dans le Morvan, ça nous a permis de le découvrir, et puis du coup depuis on en est tombé amoureux. Si l'aventure vous intéresse, c'est simple comme un coup de fil. Sébastien se fera un plaisir de vous accompagner dans ces montagnes. Le Morvan et ses bois partagent une longue histoire. La forêt a été la principale ressource de la région. Elle est aujourd'hui encore largement exploitée, de façon raisonnée. Elle continue de grandir et elle recouvre la moitié du territoire. Voici Château-Chinon. Ici, on sait tout ce que les bois ont apporté à la région. Et on essaie de faire perdurer cette mémoire. Laurent Soulard rentre de sa journée de travail. Et comme tous les mercredis, il se prépare. Coucou Mamine, papa. Ça va? T'es prête, mamie? Ça va, Mamine? Ce soir, répétition générale des Galvachés du Morvan, une troupe de danse folklorique. Ah ben c'est bien, il te manque plus que tes sabots et ta coiffe. Comme ça, t'es parfaite. Et ça se passe en famille. Laurent est le président de cette association qui essaie depuis 1950 de faire vivre la longue histoire des Galvachés. Le Morvan était une terre pauvre et peu cultivable. Durant des siècles, les Galvachés partaient plusieurs mois par an, loin de chez eux, vendre leur force de travail avec leurs bœufs pour le transport et les travaux des champs. Encore aujourd'hui, quand on dit qu'on revient de la Galvache, c'est qu'on est parti loin pour travailler dur. Ce soir-là, les danseurs se retrouvent à la salle communale et je crois que j'arrive juste à temps pour rencontrer la troupe. Tu es Laurent. Tu es Gaëlle. Bonsoir Et Gaëlle. vous êtes les Galvachés. Eh oui, oui. Oh, Mais quel bon. beau costume. Ah oui, eh oui. Merveilleux. Vous avez pas froid là? Un petit peu froid, ouais. Ouais. Ça a déjà commencé. On y va? On y va? Allez, On y va. go. Bravo. Alors Gaëlle, qu'est-ce que tu en penses des Galvachés du Morvan? Ben, c'est superbe. C'est super. Mais c'est beau ce que vous savez faire. Ah, tu vois? Ouais. Ça te tenterait d'essayer? Ça peut? D'essayer? Oui, d'essayer. Bah, D'essayer de je danser. sais pas, moi, Avec pourquoi. nous. Bah, je les connais pas, les pas. Tu connais pas les te pas? les apprendre. On va te les apprendre. Je suis même pas équipée pour Ah bah, danser. on va trouver des accessoires. Tu choses du combien? 38. Qui c'est qui a les sabots 38? Moi. Toi? Allez. T'es content? Oui. Bon, toi aussi? Ouais. Bon, ben, on y va. On y va, c'est parti. C'est parti. Et le pied droit et le pied gauche. Et le pied droit et le pied C'est gauche. facile tes paroles. Le pied droit et le pied gauche. J'ai pas l'habitude de danser avec des sabots, c'est pas si simple. On retraverse. Et là, on recommence. Ça risque de glisser un peu sur les... Ouais, ça Sur les glisse un carreaux. peu, mais ça aide. Bourrée, polka, valse, le répertoire de la troupe est très varié. Et tous maîtrisent ces pas de danse tant de fois répétés. Donne un peu le tourner au départ. Les plus jeunes ont 14 ans et le doyen plus de 80. Ici, la danse à conserve. Oh purée. Ah mais là, tu m'as... Voilà, tête qui tourne là. Ça va? J'étais pas trop mauvaise? C'était bien débrouillé. Ouais, tu trouves? Ouais. Quel plaisir tu trouves dans cette danse? J'ai toujours aimé ça. Moi, quand j'étais tout petit, je regardais les Galvachés défiler à Château-Chinon. Ta famille était galvachée? Non, je suis le premier Galvaché. Ah ouais. Ouais. Je m'attendais pas à voir autant de jeunes, moi, ici. On n'a pas beaucoup, mais on aime ça. Donc,
Il y a surtout mes copains qui sont avec moi, donc ça fait toujours plaisir. Je trouve ça chouette, vraiment, c'est vachement bien. En plus, ça permet de rapprocher les générations, voilà, autour de la musique. Autour de la musique, oui. Ça te plaît? Oui. Voilà. Ça se voit. Ici, ils se retrouvent autour d'un certain esprit du Morvan et du vivre ensemble. Il est sûrement là aussi leur secret, dans le plaisir de partager, avec un grand cœur. Nous avons veillé tard ce soir-là à Château-Chinon. Merci la troupe. Après une bonne nuit de sommeil, direction le sud du Morvan. Ma prochaine étape, Poil. Et oui, aujourd'hui je vais à Poil. Je rejoins la ferme Bibracte. Ici, on trouve des brebis solognottes, des moutons à nez noir du Valais, des poules, des chiens de troupeau, mais surtout une cinquantaine de chevaux de Mérins. Ce sont des juments élevés pour leur lait, aux multiples vertus. Je vais retrouver Xavier et Nathalie, les maîtres de scène. Ça y est, t'es prêt? Oui, c'est bon, pour y aller, il faut encore barrer les chemins. Tu barres Le programme l'entrée au du manège, jour, l'entrée les en pouliches partie, doivent changer de pré. Un peu la route. Et puis, par contre, il faut barrer le haut du chemin, parce qu'autrement, aller les chercher dans le bois. Faut pas que je me trompe de près, quoi. Les pouliches sont encore jeunes et franchement sauvages. Et il faut prendre des précautions pour qu'elles ne s'échappent pas. Nathalie était institutrice, Xavier charpentier. Il y a 20 ans, ils ont tout plaqué pour mener ce projet. Le lait de jument est un produit unique, précieux. Et il peut se boire et il est très riche en vitamines. En cette saison, pas d'allaitement. Les animaux sont au prix. Bonjour. Ah, bonjour, vous voilà. Je vous trouve. Ah, salut toi. Bonjour monsieur. Lycée? Roméo, Ah, chouette Roméo. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je vous prends en plein milieu de votre travail. Eh ben, on va sortir un lot de pouliches, là, qu'on voit au bout. Il doit y en avoir une quinzaine. Purée, elles Parce sont qu'il éparpillées. y a, on voit, mais il n'y a plus rien à manger sur ce côté-là. Donc on va les changer de près, on va les ramener un peu plus haut sur une parcelle qui fait une trentaine d'hectares pour qu'elles passent l'hiver avec un peu plus à manger. C'est des chevaux qui sont sauvages, hein. Ils n'ont jamais été manipulés, ils ne sont pas dressés ni rien. Ok. Donc voilà, c'est vraiment l'instinct du cheval Ouais. qui fait qu'il y en a un devant, ils suivent. Ça va être compliqué de les faire venir. Elles répondent à la voix? Alors ça va être la surprise. Normalement, elles répondent. Quand elles voient le cheval, elles répondent. Après, voilà, une fois que c'est démarré, on ne peut pas s'arrêter. Hein. Donc il faut bouger. il faut que ça bouge, et puis il faut que ça bouge relativement vite. Donc tu veux que je t'aide? Ça tombe très bien. Très bien. Ah bon. Eh bien, pas de souci, je vais aider. Moi, je serais d'avis que tu remontes là. Ouais. Ouais, parce qu'une fois que ça va bouger, ça va aller vite. Ça a voilà. l'air délicat votre affaire. Hein? Non, quand ça part bien, c'est nickel. Voilà. Si ça part mal, ça va pas. Ça vient, Xavier, ça vient. Viens. Ouais. C'est bon. Je vais siffler pour les faire venir. Allez, viens! Elles arrivent. Non, mais faut qu'elles passent là. Oui, je sais, mais elles vont passer là, t'inquiète. Allez, viens! Oui, elles arrivent. Là. Tu viens? Là, allez. Faut pas qu'il y en reste derrière. Allez, Viens. Trop que je parle parce qu'elles ne reconnaissent pas ma voix. Elles sont pas Non, mais Allez. parler, tu peux, mais entre c'est nous, on Pour les appeler. appeler, ça, Ouais, ouais, les appeler, ça c'est... c'est contre-productif. Viens. Allez, viens. Allez les filles, on y va. Allez. Faut pas qu'elles passent là. Allez, viens. Allez. Viens. Viens. Eh oui, il y a des jours où ça marche mieux. T'es bon pour un tour là encore, Xavier? Allez, viens. Allez les filles, on va pas rester là 2 heures. Allez, viens. Allez. Quand un homme Bon. descend de cheval, hein, c'est pas bon signe. Hein. Eh ben, on a fait un coup pour rien. Voilà. C'est la vie des animaux. Bon, elles n'ont pas voulu sortir. Et puis une fois qu'elles ont décidé de pas y aller, ça sert à rien d'insister, de toute façon. Elles t'ont Ouais. toutes boudées.
T'es pris un gros vent en fait. Voilà, c'est ça. exactement, voilà, un gros T'es vent. trop vieux, Roméo. C'est Hein? toutes des petites jeunes, ça. Bon, allez. Vous allez revenir demain? Bah oui. Demain ou après-demain, de toute façon, c'est pas. Moi, je Après, serai c'est pas pas là. une journée près. C'est bon. C'est vrai que le jour où on a de la main d'œuvre, c'est mieux, mais J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. j'ai vu. Bon, c'est comme ça avec les pouliches. Mais regardez comme elles étaient fières cet été de changer de pré derrière Nathalie. Pendant ce temps-là, dans la cuisine de la ferme, Chloé travaille. C'est une amie du couple, éleveuse elle aussi. Parisienne, elle s'est installée il y a 4 ans dans le Morvan. Elle combine ses produits avec ceux de Nathalie et Xavier. La Chloé doit être arrivée. Oui. Elle doit On même va être se mettre en au train chaud de 5 travailler. minutes, oui. parce 5 minutes ou plus. Hein. que- Même un peu plus, oui. Salut Chloé. Salut. Bonjour. Maman. Bonjour. Salut. Bonjour. Gaëlle. Chloé. Enchantée. Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'étais en train de faire des savons feutrés avec le savon au lait de jument et la laine solognote des brebis de Xavier et Nathalie. Qu'est-ce que c'est que les savons feutrés? Alors, le savon feutré, c'est un savon, comme ça, au lait de jument, nature, de la laine. Et on va venir entourer le savon de laine et on va le mettre dans l'eau. Et avec le frottement et le savon, les écailles de la laine vont s'emmêler entre elles et ça va former un tissu, Une enveloppe. une enveloppe, voilà, qui est indestructible en fait dès que ça Super. finit de sécher. C'est une super idée, ça. Voilà. C'est quoi l'avantage? Alors l'avantage, c'est que ça fait un petit côté exfoliant avec la laine, comme un gant de toilette. Voilà. Et puis, c'est tout en un, quoi. C'est pratique, on n'a pas besoin de chercher le savon, le gant. Et au fur et à mesure que le savon rétrécit, la laine rétrécit et à la fin, on obtient une petite galette. Ah, génial. Voilà. C'est ton idée? Non, ça vient des pays anglo-saxons, cette idée. Voilà, donc on reproduit, mais ça marche bien. Si tu veux, Gaëlle, tu peux nous aider. On peut s'y Ouais. mettre. Pendant que Xavier va nous faire un petit café. s'il veut. Pourquoi pas? Tu veux bien? On a le corps de la chaussette. En profiter, on va éviter de se brûler. Donc on va faire comme D'accord. ça. Et au fur et à mesure, il va rentrer dans l'eau. On le laisse imbiber. D'accord. Puis après, on le sort et puis on peut commencer à frotter. Donc là, on va retirer la chaussette parce que Allez. sinon, le risque, c'est que la laine traverse la fibre de la chaussette et qu'on ne puisse plus du tout la retirer. Et on continue toujours à frotter comme fait Nathalie. Donc le but, c'est que ça se rétracte. Mais on n'y est pas encore. Hein. Moi aussi. Fièrement. D'abord. Oui, ben toi, tu as plus l'habitude que moi. Non, mais je me dis, c'est génial, quoi. Vous avez fait des choix de vie qui sont quand même forts. Hein, Ça quand fait on arrive. bizarre, on se dit toujours, est-ce que je vais réussir à m'adapter Mais c'est pas du tout la même vie, quoi. On se dit toujours, ah là là, mais comment je vais faire mon shopping? Mais en fait, On le fait quand pas. on est à la campagne, on fait pas de shopping. Enfin, on n'en ressent pas le besoin, en fait. On prend la voiture et on y va. Oui. Regarde, quelques jours, on Oui, était à c'est vrai. Lyon. On est Voilà. allés à Lyon toutes les deux. Bon, Mais on bah, s'est voilà. dit, on se fait vraiment une journée C'est une journée à shopping. nous. Valoriser la laine des brebis avec le lait des juments, ils ont trouvé leur façon de faire. Ils font des savons, mais aussi des semelles, des sacs, ou bien des chapeaux. Ils ne manquent pas d'imagination, car pour eux, il s'agit de pouvoir vivre de leur métier. Elle coûte cher, cette laine? Aujourd'hui, ça vaut plus rien. C'est souvent racheté 40 centimes le kilo, donc c'est rien du tout. Voilà, maintenant, si on valorise soi-même la laine, ça peut représenter facilement un tiers de nos revenus. Ah oui. Il reste encore des filatures, donc il y a moyen de valoriser, de revaloriser, mais aujourd'hui, c'est une matière que les gens ne portent plus avec l'arrivée du coton, les nouvelles matières Puis on modernes. fait plus du feutre comme on est en train de faire là. Non, J'ai l'impression. plus trop. Vous êtes un peu les derniers des Mohicans, quoi. On peut dire ça comme ça. Ça revient. N'hésitez pas à les contacter hein, ou à visiter leur boutique à la ferme Bibracte, naturellement. Dans le Morvan, sur le mont du Scorpion, Vézelay est un monde à part. Elle attire, elle impressionne. Je vous conseille de la gravir à pied, comme les pèlerins du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, attirés par la relique de Marie-Madeleine.
Depuis le Xe siècle, dans la crypte, des rois se sont recueillis. Des foules immenses de pèlerins sont venus vénérer cette relique. On dit qu'à Vézelay, qui sait lire dans la pierre pourra y lire comme dans un livre. De grands artistes ont peint, composé ou écrit sur cette colline qui inspire. Picasso, Romain Rolland, Georges Bataille, Paul Claudel. Ils sont nombreux à avoir créé ici. Mais ce que j'ignorais, c'est que Vézelay est aussi une région de vin. Il n'est pas très connu, pourtant il mérite le détour. En plus, ce terroir est cultivé depuis des siècles. Bonjour. Bonjour, enchantée. Enchantée. Bienvenue. Merci. Je suis très surprise de voir qu'on fait du vin à Vézelay. Absolument. Je me balade et je tombe sur vous. Le vin de Vézelay existe depuis tout temps. Ah bon? Et effectivement, l'appellation est montée en puissance d'année en année. Et moi, j'ai la chance, avec mon mari, de pouvoir pratiquer la vigne, le vin, et d'accueillir mes hôtes ici. Est-ce qu'il y a des choses à faire dans la vigne à cette époque? À cette époque, c'est crucial parce qu'on s'occupe de la taille qui permettra tout au long du cycle de la vigne à ce que le pied puisse se révéler. Si vous êtes prête, on peut y aller dès maintenant. Donc on va dans la vigne là. Avec plaisir. Super. Maria Cuny reproduit la tradition d'accueil et d'hospitalité dans cette ville de pèlerinage. Direction le sud des remparts, vers son domaine. Devant ce paysage, on ne peut que ressentir la longue histoire qui lie Vézelay et son vin. Waouh. Donc là, tu peux apercevoir une partie du vignoble. C'est cette intensité qui est agréable. Chaque moment, chaque vision des choses et chaque saison a son charme. On sent que c'est particulier. Hein. Il y a une atmosphère ici. Moi, j'ai la chance de pouvoir apprécier chaque lumière, chaque moment. Je suis heureuse aujourd'hui que tu sois à mes côtés pour ça. Sympa ça. Maria cultive pinot noir, gamay, chardonnay et autres melons de Bourgogne, selon les principes de l'agriculture biologique. Et là, on est sur tes vignes. Oui. Ça, c'est notre parcelle de vigne qui s'appelle l'Éclos et qui est une parcelle aussi historique et vraiment avec un emplacement extraordinaire au sud. Mais là, c'est l'hiver, il n'y a rien à faire du coup. Bah si, c'est maintenant que tout s'apprête pour préparer le cycle végétatif de la vigne avec la taille d'hiver. Comment tu fais? Et bien justement, je vais te montrer. Là, je suis équipée avec un sécateur électrique qui me permet justement de sélectionner sur chaque pied la baguette. La baguette, c'est quoi? C'est la... Je vais te montrer sur un pied de vigne. Donc on va tailler ce pied. Voilà. Donc lui, on commence. Il est hyper positionné de façon à conserver déjà un courson, tu vois. C'est quoi le courson? Alors le courson, il servira de base pour l'année prochaine et on le coupe juste au-dessus. Voilà. En fait, le but de la taille, c'est de fortifier. C'est de fortifier et de régénérer en privilégiant les bois, ce bois-ci qui s'appelle la baguette, qui sera le futur support des futures grappes. Donc maintenant que tu as compris le principe, la technique, on va s'approcher du prochain pied pour que tu puisses le faire à ton tour. Alors moi je veux bien, mais sous ton contrôle. Je vais te guider. Voilà. Mais bien sûr. Je veux pas tout abîmer. Eh bien oui, parce que Maria maîtrise la coupe de ses pieds. Et moi, je vous avoue que ma peur, c'était de faire une bêtise, de couper à côté. On est tout de même sur un domaine classé. Je vais t'aider à te guider, mais c'est toi qui vas couper. C'est moi qui tiens l'outil. Une fois que tu sens que tu es prête, tu appuies sur la gâchette. Non, je ne veux pas mettre les mains. Gaffe à tes doigts, parce qu'alors ça, c'est surtout les tiens. Il faut faire attention. C'est là que tu coupes. Ah, donc c'est pas ça? Non. Non, mais tu peux y aller franco, Loulou. Ah ben, je suis en train de m'acclimater. Bravo. Voilà, bravo. Voilà, c'était un petit coup sec. Le bois qu'on va éliminer. Et par contre, pendant ce travail que tu fais pour justement éliminer de chaque côté, il faut que tu comptes le nombre de bourgeons qui deviendront des grappes, de façon à garder 7 à 8 yeux maximum sur la baguette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis je coupe là? Oui, bravo. Et ben voilà. Comme ça, bien on joué. continue.
Bravo. C'est génial. Dégustons, avec modération évidemment. On reconnaît vraiment le chardonnay. Il est sec, fruité, ultra minéral. Alors ça, c'est un chardonnay 2014 qui est bien structuré, qui est racé. Pour produire ces types de vins, c'est 2 ans de notre vie. Ah ouais. Et on est vraiment charmé quand le public apprécie. Allez, Tine, à toi. À toi. Ah, merci Maria. C'est moi qui te remercie. Quelle superbe découverte que j'ai fait là. Des escapades comme celle-ci, eh bien j'en redemande. Un grand merci à Sébastien, aux Épougnot, à Maria et au Galvaché aussi. Grâce à vous, mon périple a été fantastique. Restons en lien, prenez soin de vous, je vous embrasse.